Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La particule que l'on va voir aujourd'hui est une particule ultra importante dans l'établissement d'une phrase en japonais. Il s'agit de la particule wa. Là vous me dites Julien, t'es sûr, c'est le hiragana ha que tu nous as mis. Oui, en fait la particule wa s'écrit avec le hiragana ha. Mais d'usage en usage, de siècle en siècle, les japonais se sont mis à la prononcer wa, du coup elle se prononce wa, mais elle s'écrit bien avec le hiragana ha. Attention, la particule wa ne s'écrit pas comme ça, elle s'écrit comme ça, d'accord? D'ailleurs je vous mets une petite parenthèse, hein, en romaji, vu qu'on se base uniquement sur la phonétique du japonais, bah on va l'écrire comme ça. Mais moi je préfère que vous ne vous regardiez pas tout ça parce que, attention, elle s'écrit bien avec le hiragana ha. Hein, voilà, les romaji, je pense que écrire le japonais en romaji, ça rajoute plein d'incohérences, d'incertitudes. Du coup, le mieux c'est de tout écrire en kana. Et puis en kanji. Alors, du coup, la particule wa, qu'est-ce que c'est? C'est la particule du thème de la phrase. Le thème de la phrase, qu'est-ce que c'est? Avant de rentrer dans des explications poussées, j'aimerais être clair sur une chose, le thème de la phrase est quelque chose de différent du sujet du verbe. Ce sont deux choses que vous allez peut-être être amené à mélanger. Je le dis comme ça, vous l'imprimez. Le thème de la phrase est différent du sujet du verbe. On verra pourquoi tout à l'heure, pourquoi est-ce que peut y avoir on peut faire l'amalgame. Le thème de la phrase, qu'est-ce que c'est? C'est un nom ou un groupe nominal qui est toujours en début de phrase et qui annonce ce dont on va parler, ce dont va parler la phrase. La particule wa se place après ce nom ou groupe nominal. Groupe nominal, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un paquet de noms qui va par exemple être lié avec la particule no ou to. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, cette particule wa donne le thème de la phrase, annonce ce dont on va parler. Comment est-ce qu'on va traduire ça? Je reprends les exemples de Link et Zelda, comme ça on est dans des mots de vocabulaire que vous connaissez déjà. Imaginez ma phrase, puisque donc, le thème se place toujours au début d'une phrase, commence par Link wa. Link, c'est le thème de ma phrase. En français, littéralement, on va traduire ça par en ce qui concerne Link. Et puis ensuite, je donne des informations, blablabla. Bla 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 bla. Mais le thème, voilà, c'est Link. Si je vous dis Zelda wa, en ce qui concerne Zelda, c'est le thème de ma phrase, qu'on va toujours donc mettre au début de la phrase. Ça paraît logique qu'on annonce ce dont on va parler avant de dire la suite. Uma wa, en ce qui concerne le cheval. Vous comprenez comment, en utilisant cette particule wa, on va au début de chaque phrase annoncer le thème. Ceci étant fait, on va utiliser ces thèmes-là dans des phrases, les phrases qu'on a faites jusqu'à maintenant. Otoko da. Ça, on sait faire, il n'y a pas de souci, c'est un homme. Si je mets Link wa otoko da, comment je vais traduire ça? En ce qui concerne Link, c'est un homme, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour adapter la phrase en français, pour que la phrase paraisse plus français, oui, on va traduire ça par Link est un homme. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la traduction littérale en une phrase qui paraît beaucoup plus français. Du coup, voilà, l'ambiguïté, elle est là. En japonais, ça c'est le thème de la phrase, mais en français, Link est un homme, Link est très clairement le sujet du verbe. C'est pour ça qu'il va pas falloir mélanger les deux. En japonais, on aura plus tard la particule du sujet, on pourra préciser un sujet au verbe. Mais comme je vous ai dit au tout début, en japonais, on n'a pas forcément besoin d'un sujet. On va préférer mettre un thème à ma phrase sans préciser de sujet quoi que ce soit, et comme ça ici, l'information se rapporte au thème. En ce qui concerne Link, c'est un homme. Et nous, en français, on traduit ça par Link est un homme. C'est important de bien comprendre comment l'information s'organise à partir d'un thème. Je vous donne un autre exemple. Yosei da. C'est une fée. Si maintenant je vous dis Nabi wa yosei da. En ce qui concerne Navi, c'est une fée. Et du coup, en français, oui, je traduis par Navi est une fée. Encore une fois, ça c'est bien le thème de ma phrase. Ça, c'est ma description, on sait faire. Et puis, en français, oui, du coup, Navi devient sujet du verbe, mais en japonais, c'est bien un thème. Troisième exemple, Zelda no Umada. Ça, on sait faire, ça veut dire c'est le cheval de Zelda. Si maintenant je rajoute un thème, Epona wa
Zeruda no Umada. En ce qui concerne Epona, c'est le cheval de Zelda, ce qu'en français on traduit par Epona est le cheval de Zelda. Oui, bon, je sais, en fait c'est celui de Link, mais qu'importe, ici on se concentre sur l'exemple. Du coup, vous comprenez comment en mettant un thème au début de ma phrase, on arrive à donner davantage d'informations sur la description, ce qui en français, oui, bah du coup donne un sujet au verbe, mais encore une fois, ne mélangez pas les deux langues. A l'inverse, si je vous dis en français « Zelda est une princesse », ce truc je veux le dire en japonais. Alors attention, je ne me base pas sur la phrase telle qu'elle est faite en français. Zelda, j'ai bien compris que ça allait être mon thème, donc Zelda wa, et puis c'est une princesse, hein, tout simplement, Ojo da. En ce qui concerne Zelda, c'est une princesse, donc je tombe bien sûr, Zelda est une princesse. Vous comprenez pourquoi il est important de ne pas calquer le français sur le japonais. Un autre exemple, Ruto est la princesse de la fontaine des auras. Alors ici, ce qui est le sujet en français, en japonais ça va être mon thème, Ruto wa. Et puis après l'information c'est quoi? C'est la princesse de la fontaine des auras. Zora no izumi no ojo da. Ma phrase, Ruto wa Zora no izumi no ojo da. Ruto est la princesse de la fontaine des auras. Vous voyez comment je construis ma phrase en japonais. Un autre exemple un peu plus compliqué, Talon et Malon sont les propriétaires du ranch Lonlon. Alors ici, je vous donne quelques mots de vocabulaire. Propriétaire se dit en japonais keisha, comme ça en 3 kanji. Et puis le ranch Lonlon, on va dire Lonlon Bokujo. Voilà, avec Lonlon en katakana. Du coup, j'essaye de faire directement ma phrase. Talon et Malon, bon, en français c'est mon sujet, mais en japonais ça va être mon thème, le thème de la phrase. Talon to Malon wa. Et puis l'information, ce sont les propriétaires du ranch Lonlon. Lonlon Bokujo no keisha da. Ma phrase, Talon to Malon wa Lonlon Bokujo no keisha da. Talon et Malon sont les propriétaires du ranch Lonlon. Voilà comment, avec une phrase, mine de rien, assez étoffée, j'arrive à correctement la mettre en japonais, non pas en me basant sur une traduction au mot à mot, mais en comprenant qu'en japonais, voilà, on ne va pas utiliser de sujet, on fera plus tard quand on aura besoin. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, on préfère utiliser un thème. Alors moi, j'insiste énormément sur cette nuance qu'il y a entre le français et le japonais, le fait qu'il faille véritablement se sortir de la phrase française pour comprendre l'idée et au mieux la poser sur une phrase japonaise. Il y a énormément d'enseignements du japonais qui vont vous dire, sans expliquer rien ni même réfléchir, Link est un homme. En japonais, on va le dire Link wa otokoda. Alors oui, ça c'est vrai, c'est comme ça qu'on va dire la phrase en japonais. Et il explique ça en disant, alors bah voilà, Link c'est Link, et c'est wa, hein, homme c'est otoko, et puis da, c'est le truc à la fin. Vous sentez que même eux, ils sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils disent. Non, non, on calque pas comme ça. On comprend bien que voilà, ça c'est le thème de ma phrase, et ça c'est l'information, c'est un homme. Il faut véritablement... C'est plus long, c'est plus compliqué de comprendre comment ça marche en japonais, c'est sûr, hein, ça paraît moins évident. Quand on apprend l'anglais, l'allemand, on n'a pas à faire toutes ces étapes-là, mais à terme, vous comprenez vraiment comment ça marche, et puis c'est la liberté, vous faites ce que vous voulez après avec. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, une autre information, il est possible qu'un thème s'applique à plusieurs phrases. Je vous donne un exemple. Zelda est une princesse. Zelda est l'amie de Link. Zelda est une escrimeuse. Ici, j'ai 3 phrases qui, en japonais, vont avoir le même thème à chaque fois, Zelda. Du coup, en japonais, on ne va mettre qu'un seul thème pour la première phrase. Je vous montre. Zelda wa ojo da. Link no tomodachi da. Kenshida. Voilà, ici j'ai juste Zelda est une princesse, c'est l'amie de Link, c'est une escrimeuse. Tant que le thème ne change pas d'une phrase à l'autre, il est inutile de le répéter. Vous comprenez bien. Et de manière générale, en japonais, quand le thème est sous-entendu par le contexte, on ne l'énonce pas au début des phrases. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Nous, vu qu'on est en train de travailler à la construction des phrases, oui, on va le mettre à chaque fois, et puis comme ça vous entraînera à bien maîtriser tout ça. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, je sais que c'est quelque chose que vous attendiez énormément. En japonais, je, ça se dit watashi. Pour être exact, il y a plein d'autres manières de dire je, mais on verra ça plus tard dans la deuxième sous-partie des cours sur la grammaire. Je, watashi. Voilà, c'est un mot qui
qui correspond pas tout à fait à je, ça correspond à l'idée de moi en général. Hein. Vous savez qu'en français, on a je, me, moi, etc. En japonais, watashi, c'est tout ça. C'est l'idée de moi, de personnel, ce qu'on appelle le personnel. Vous comprenez bien. Du coup, dans une phrase, on va croiser par exemple watashi wa otokoda. Donc ici, comment est-ce qu'on analyse tout ça? En ce qui concerne moi, c'est un homme. Donc on traduit je suis un homme. C'est comme ça qu'on va dire je en japonais. Watashi wa Zelda no Umada. En ce qui concerne moi, c'est le cheval de Zelda, donc je suis le cheval de Zelda. Et puis, si je veux partir d'une phrase française, je suis l'enfant de Link et Zelda. Donc le je, j'en fais mon thème, watashi wa. Et puis, c'est l'enfant de Link et Zelda, Link to Zelda no Kodomo da. Watashi wa Link to Zelda no Kodomo da. Je suis l'enfant de Link et Zelda. Voilà, maintenant qu'on sait utiliser nos phrases avec la particule wa, ça va être ultra utile et surtout très intéressant pour vous de savoir comment dire je pour raconter votre vie à propos de vous en japonais. On verra bien plus tard d'autres utilisations de la particule wa, mais pour l'instant, on s'en fout, on se concentre là-dessus, on a déjà grand-chose à faire. Ok, je vous donne vos exercices. Comme d'habitude, vous avez des phrases de thème et de version qui utilisent donc toutes les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant. Particule no, particule to, particule ya, particule wa. Je vous indique bien sûr, comme à chaque fois, les mots que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas été piochés dans des cours de vocabulaire. Et puis, du coup, prochain cours de grammaire, on va instaurer de nouveaux verbes. Là, on a fait beaucoup de choses uniquement avec da. Il est temps de s'élargir à de nouveaux horizons, de nouveaux verbes qui vont être très très utiles pour, du coup, dire tout plein de nouvelles choses. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.